Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors notre invité du jour, animateur producteur, a fait les beaux jours de TF1, à l'époque notamment avec Il y a que la vérité qui compte, à l'époque en duo avec son partenaire Laurent Fontaine. Il a été également le producteur de la méthode Coé. Il a signé son retour sur le petit écran l'an dernier avec les 30 histoires et c'est sur TMC, co-animé avec Karine Ferry, donc sur une chaîne membre du groupe TF1, également le fondateur fin 2009 d'une société de production. Il y en a plusieurs, mais notamment côté prod. Il a aussi décliné sa marque avec des hôtels, c'est côté sable, côté parc, le côté le poursuit. Pascal Bataille, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors les 30 histoires, c'est ce mercredi soir en prime time avec une spéciale, je crois, paranormale. C'est ça. C'est une mensuelle de divertissement, donc une fois par mois. Depuis l'année dernière sur TMC, après avoir vécu notamment sur TF1, est-ce que vous avez conservé d'une certaine manière les mêmes ingrédients, la même recette? Oui, la recette est la même. C'est une grande marque qui a effectivement été, qui a fait les beaux jours de TF1 et qui fait les beaux jours de TMC une fois par mois. C'est dans la case du divertissement du mercredi soir. Qu'est-ce que c'est que les 30 histoires? C'est des histoires, comme le nom l'indique, assez hors du commun, qui sont inattendues, spectaculaires, fantastiques, mystérieuses, qui mettent toujours en scène des gens à qui il arrive donc des choses pas banales et qui s'en sortent toujours bien. Voilà, donc c'est les recettes, c'est effectivement une émission très positive, une émission qui éveille la curiosité, au cours de laquelle on apprend des choses de temps en temps au passage, qui est pas plus mal, mais qui est un beau divertissement, qui séduit d'ailleurs beaucoup les jeunes. C'est-à-dire qu'avec cette émission, on est souvent en 5e position chez les moins de 35 ans. Donc c'est pour ceux qui disent que TMC est une chaîne parfois trop vieille, ben c'est faux, il faut regarder les audiences. Il y a beaucoup d'émissions sur TMC, que ce soit sans aucun doute avec Julien, que ce soit effectivement les divertissements du mercredi, les cases d'enquête, etc. de Carole Rousseau, qui séduisent énormément les jeunes, les cadres, etc. Donc voilà, les 30 histoires, moi c'est une émission que j'ai découverte il y a fort longtemps sur TF1 en spectateur et que j'ai eu grand plaisir à présenter, que j'ai eu grand plaisir avec Karine Ferry, donc on le rappelle, à prendre la responsabilité avec Karine, qui a d'autres qualités que Laurent Fontaine. À la fois les qualités de Laurent, c'est-à-dire qu'elle est drôle, pétillante et intelligente, et en plus, vous avez remarqué, elle est beaucoup plus jolie. Bourré de charme. Les histoires vraies, vous disiez, se terminent toujours bien, quelles que soient les situations, quels que soient les gens qui ont été retenus de par le monde. Ça se termine bien. Est-ce que c'est un passage obligé, justement, pour l'émission? Oui, c'est vraiment l'un des critères qui font qu'on retient, avec la société de production Endemol qui produit cette émission, on retient ces histoires, c'est qu'il y a toujours une fin heureuse, c'est pas une émission catastrophe, c'est pas une émission... Il n'y a pas de drame. Voilà, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de mort. On frôle parfois le drame, on frôle la catastrophe, mais il y a toujours le happy end qui permet aussi de garder le sourire dans ces temps un peu difficiles qu'on vit en ce moment. Vous parliez d'audience du public des jeunes, les 30 histoires, donc c'est en moyenne plus de 700 000 téléspectateurs depuis... Oui, avec des pointes à plus de 800 000 régulièrement. Depuis la rentrée, donc à peu près 3,3% de part d'audience. Est-ce qu'avec la démultiplication des chaînes de la TNT, ce que vous connaissez bien, ce que vous travaillez également pour des nouvelles chaînes du paysage français, est-ce que ça peut changer la donne justement pour cette émission? Est-ce que vous le mesurez ou pas? Je pense que c'est une émission qui a vraiment un public, un socle de public très stable, fidèle, et on le voit parce qu'effectivement, c'est aussi le cas pour l'émission de Jean-Pierre, elle est sans plus grand. Vraiment, les gens sont là au rendez-vous, et TMC, je crois, a fait d'ailleurs cette année l'effort de programmer l'émission de façon régulière pour créer vraiment ce rendez-vous de façon un petit peu plus tangible et perceptible pour les téléspectateurs. Donc ils sont là, et je ne crois pas qu'on ait à craindre l'arrivée des nouvelles chaînes, quels que soient d'ailleurs les programmes tout à fait intéressants qu'elles puissent proposer. Alors, outre l'animation, en effet, sur TMC, vous êtes également producteur. Je parlais notamment de Côté Prod, qui est l'une de vos sociétés. Je sais que vous en avez plusieurs. Est-ce que les chaînes de la TNT ont vraiment créé un appel d'air, justement, pour un producteur comme vous, indépendant? Oui et non. Oui, bien sûr, en termes... Vous avez notamment travaillé pour Énergie 12? Oui, je travaille pas mal pour le groupe Énergie 12, entre autres, mais aussi pour France Télévisions, etc. Bien sûr que ça crée un appel d'air, Philippe, mais disons que le paysage est dans une audiovisuelle, vous le savez, dans une mutation en ce moment entre
des chaînes qui sont anciennes, mais historiques, mais qui n'ont plus forcément les mêmes moyens qu'auparavant, des chaînes plus jeunes qui n'ont pas encore forcément atteint la maturité économique et financière. Donc c'est vrai que ça crée un appel d'air en termes quantitatifs. Il faut fournir du programme. On n'a pas encore les budgets qui permettent toujours de faire ce qu'on voudrait faire. Néanmoins, ça nous a appris, nous qui sommes producteurs depuis de longues années, je ne parle pas des boîtes récentes, mais ceux qui produisent depuis longtemps, ça nous a appris à produire moins cher, avec des nouveaux moyens, des nouvelles techniques, et ça, c'est aussi des vrais challenges à relever. Et vous diriez que c'est plutôt mieux ou pas? Ou c'est plus difficile finalement? Non, finalement, c'est... on s'adapte? On s'adapte, et c'est assez intéressant à faire, que ce soit dans le flux ou dans la fiction, qui est un domaine auquel je m'intéresse de plus en plus. Je suis en train de produire je viens de produire un pilote de série de fiction courte, comme le public les apprécie de plus en plus en ce moment. Chaîne? Alors, je vais la présenter à plus... J'ai autoproduit le pilote. J'ai autoproduit le pilote parce que je crois beaucoup à ce projet. Ça s'appelle Tiré par les cheveux. Ça se passe dans un salon de coiffure. Et vous savez qu'1 million de Français vont tous les jours chez le coiffeur. Donc, c'est un lieu vraiment fédérateur. Il se passe plein de choses. Et je vais le présenter là d'ici quelques jours à différentes chaînes. Je suis en train de terminer la production du pilote. Voilà. Donc, tout ça, ça nous apprend effectivement à produire différemment. Maintenant, je pense qu'on est dans un creux de cycle et que d'ici 4-5 ans, on va voir une nouvelle économie se mettre en place, même et surtout grâce au web d'ailleurs, qui n'est pas encore à maturité de programmes. Je parlais tout à l'heure en effet de la méthode Coé. Vous avez été le producteur en effet de Sébastien Coé, qui a disparu de la télé. Alors on sait qu'il y a eu... Vous aviez pointé son rôle. Vous savez que c'est un métier où on joue souvent les dauphins. On apparaît, on disparaît. Tout le monde a connu. Moi, j'ai tout à fait confiance en Sébastien pour réapparaître à la télé. Je pense qu'il faut peut-être qu'il trouve un producteur qui lui amène un bon concept et qui, comme on a pu le faire à TF1 à l'époque avec lui, qui l'aide à être en télé. Ce qui est différent de la radio où il se débrouille très très bien tout seul, et on le voit encore avec les scores d'énergie, les scores qui sont sortis hier de radio. Mais moi, je suis sûr que Sébastien va réapparaître. En ce moment, il est un peu, lui aussi, dans un creux de cycle. Le passif est réglé avec lui? On en parle il n'y a jamais eu de passif. Moi, je regarde toujours devant. Je pense que ça ne sert à rien d'entretenir des rancœurs et des rancunes. Voilà, donc il n'y a pas de passif. On s'est dit les choses à un moment où on avait des choses à se dire, et puis voilà, tout va bien. Point final. Vous parliez de la radio, vous avez été animateur notamment sur des matinales, sur Nostalgie, également sur Sud Radio. Ça vous manque la radio? Énormément. Ah oui. Énormément. S'il y a vraiment une chose qui me manque en ce moment, où je suis plutôt quelqu'un de très heureux, très épanoui professionnellement, comme personnellement d'ailleurs, c'est vraiment la radio, oui, parce que c'est un média extraordinaire. J'ai fait de l'écrit, j'ai fait de la télé, je fais encore de la télé. La radio, c'est celui qui me donne le plus de plaisir, le média qui me donne le plus de plaisir, parce que c'est instantané, parce que c'est on est très libre, parce qu'évidemment on est beaucoup moins contraint qu'en télévision ou qu'en presse. Et oui, j'aimerais vraiment retrouver un micro très vite. Donc on lance un appel si quelques dirigeants de groupes médias nous écoutent. Également chef d'entreprise, j'ai dit tout à l'heure, au Cap Ferret, donc avec un premier hôtel qui est Côté Sable, qui a donné naissance d'une certaine manière dans le Perche à Côté Parc. La marque Côté, vous allez la décliner combien de fois sur le territoire français? Je peux la décliner beaucoup, parce qu'en fait, c'est pas qu'un jeu de mots. Effectivement, c'est aussi une façon de me dire et de dire que ma vie, elle n'est pas monolithique, elle est pas, par exemple, uniquement dévouée aux médias. J'aime bien cette idée d'être éclectique dans mes activités et d'avoir effectivement le côté télé, le côté hôtel, d'autres activités aussi. Donc ça, c'est une façon de diversification. Oui, puis de faire que je m'ennuie jamais comme ça, parce que j'ai toujours des nouveaux projets et puis d'autres choses qui m'appellent. Merci Pascal Bata. Je vous propose pour terminer rapidement notre rubrique Je regarde ou je zappe, donc un programme qui est en cours ou à venir. Vous me direz si vous regardez ou si vous zappez. Touche pas à mon poste sur D8 qui fait beaucoup parler de lui depuis la rentrée. Alors je zappe, mais j'ai horreur justement ils font beaucoup ça, je zappe dans Touche pas à mon poste, et c'est justement ce que je déteste. Je déteste effectivement ce côté donneur de bons et distributeur de bons et de mauvais points, notamment de la part de gens qui n'ont aucune légitimité à le faire. À l'exception notable de Gérard Louvain, évidemment, à qui la télé doit beaucoup, et de mon copain Laurent Fontaine, qui y est depuis quelques jours, je crois. Chroniqueur, oui. Et qui, bon, je pense, peut donner son avis sur la télé, mais vous savez, on est dans une ère du ricanement,
et du bashing, pour reprendre le mot à la mode. Et je trouve ça assez déplorable que le seul type de programme qui soit aujourd'hui proposé à des ados, parce que c'est beaucoup les ados qui regardent ça, ce soit ça. À l'époque, j'ai été producteur avec Laurent de Christophe de Chavannes, producteur exécutif de Coucou. C'était le même genre de public, mais on leur proposait du spectacle. C'était pas plus intelligent, hein, ça n'avait pas de prétention intellectuelle, mais Christophe, il mouillait sa chemise, il faisait du show, il faisait du spectacle, il montrait des choses. Là, on se contente de faire 1h30 de programme en disant du mal des uns et des autres et en distribuant des vannes comme ça. Je trouve ça assez lamentable. C'est dit. Très rapidement, The Voice sur TF1. J'adore. Vous adorez? Oui, j'adore parce que on a renouvelé la variété. Il y a des voix extraordinaires. C'est magnifiquement fait. Vraiment, je m'incline devant la production de ce programme. Même question pour Nouvelle Star, mais cette fois sur D8. C'est très bien fait aussi. Et moi, je suis assez client de ce genre de programme de variété. Alors, c'est moins nouveau que The Voice, mais bon, vu les budgets de D8 qui ne sont pas les mêmes que TF1, c'est bien. Les anges de la télé-réalité qui vont bientôt revenir, je crois que c'est en mars sur Énergie 12. Ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde pas. Donc je peux pas dire, il ne s'agit pas de beauté en touche vis-à-vis d'un de mes clients, parce que tous les groupes de télé sont mes clients, mais voilà, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et une dernière, l'émission pour tous, donc ce sera le nouvel Access à partir du 20 janvier, concocté par Monsieur Ruquier pour France 2. Je vais regarder, évidemment, je suis pas fan, moi, de Laurent Ruquier à titre personnel, mais il fait des très bonnes émissions, et je vais regarder, j'espère que c'est pas un peu trop de Ruquier sur France 2, on aurait peut-être pu chercher quelque chose d'autre, même si la dernière tentative était particulièrement ratée. Voilà. Pascal Bataille, merci. Merci à vous. Et je rappelle qu'on vous retrouve donc dès ce soir en prime time sur TMC et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité du Buzz Télé. Merci encore. Très bonne journée. Au revoir.